أعوذ بالله السميع البصير عليه من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتينا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, mes amis. C'est moi, Miral Hussein, avec vous ce soir en direct, donc, sur la chaîne L'Ajib TV, donc Étrange TV, El Arqam Wal Kalimet, des nombres et des mots, en direct de la maison 4 de ma cité. Lol. Il t'interroge sur l'alcool, exégèse du signe 219, sourate 2 Al-Baqarah. Donc, c'est sur l'alcool et on va le voir ensemble. Donc, j'ai voulu je reviens dessus parce que j'ai voulu l'évoquer la dernière fois sur mon direct et j'ai oublié. Voilà, donc on va le faire en fonction, comme vous le savez, de mon tableau. Donc on va voir ça de suite. Déjà, on va voir le verset et je vais vous expliquer comment, quoi, truc, machin, etc. Non, c'est pas ici, c'est plutôt là. Ah non, qu'est-ce que je fais moi? C'est là. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser? Dit, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces signes afin que vous méditiez. Bon, c'est les compagnons, qui tu veux, voilà, qui s'adressent au prophète, ou alors à toi-même en réalité, mais bon, c'est pas grave, au prophète Mohammed, et qui lui demande, voilà, ce que vous voyez là. En arabe, ça donne يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. D'accord. Donc le verset est ça va. Donc ismun c'est bon, ils ont traduit par péché, c'est pas grave, je vais pas aller sur Coran seul, etc. Disons que c'est péché. Donc, parce que normalement en arabe c'est zanb, mais bon, il n'y a pas de zanb dedans, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, on voit ici qu'il y a deux facettes. Alors, le signe 219, ok? 219, vous le voyez peut-être pas bien, mais c'est le 219 en sourate 2 Al-Baqarah. Maintenant, ici, d'accord? Vous avez vu que j'ai répertorié dernièrement tous les signes qui dépassent les 114. Et donc, la 219, elle tombe en maison 3 du Gémeaux. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Pourquoi? Parce que Gémeaux, c'est un signe d'air, ok? C'est pas ça qui nous intéresse le plus. C'est surtout Mercure. La planète qui gouverne là le Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure est associé à l'esprit en alchimie. Donc, c'est logique que tu trouves ce sujet de l'alcool au verset 219. D'accord? Le 219, donc, il est bien en maison 3 du Gémeaux. Ok? Et là, dans ce verset, c'est encore beaucoup plus clair. Pour ceux qui connaissent bien l'astrologie, en tout cas, savent que ce signe-là, du Gémeaux, c'est un signe versatile, c'est-à-dire double, dans le sens où il y a une double facette. Donc, on revient sur le verset, on voit bien ici que, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a un grand péché, si tu veux, et quelques avantages pour les gens. Donc, il y a deux facettes. Soit tu bois comme un trou, et puis tu fais n'importe quoi, tu fais de la merde, ou alors tu bois correctement et tu vas en avoir quelques avantages. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit l'autre jour, il y en a, ils connaissent pas du tout l'alcool, ils n'ont jamais bu de leur vie, ils ont peur et c'est tout à fait normal. En tous les cas, moi qui connais bien ça, je peux vous dire qu'effectivement, il y a des avantages dans l'alcool. Je ne vais pas y revenir, on a parlé hier du sérum de vérité, etc. etc. Il y a pas mal d'avantages aussi individuellement, hein, pas que dans la collectivité, mais surtout au point de vue individuel, c'est-à-dire que ça libère l'esprit qu'il y a déjà en toi. Et si tu veux, ça va libérer tes émotions. Voilà, c'est ce que je disais moi sur mon direct hier. Ça libère énormément tes émotions et ça fait du bien. Clairement, ça fait du bien. Voilà. Bon, sauf quand tu as la gueule de bois le lendemain, mais en général, ça te fait du bien. Donc, il y a des avantages, effectivement, mais il y a aussi des péchés. Et il le dit, donc, le... j'aime pas dire le péché, parce que c'est pas le péché, le mot, je vais pas aller sur Coran seul pour vous, d'accord? On va peut-être le faire si vous voulez, mais
Bon, je l'ai trouvé et tu as des traductions un peu mieux. Bon, il y a plusieurs fois péché ici, mais il y en a un qui l'a bien traduit, c'est il y a un grand mal. C'est plutôt le mal. Donc, il vous pose des questions sur l'alcool. Tu as vu même psychotrope en dessous, hein, tout ce qui est couvrant l'esprit. Bon, on peut mettre les drogues en général. Donc, dans les drogues, c'est ce que je disais aussi l'autre jour, et là, je suis pas d'accord avec toi, Reda Kadri, quand tu dis que machin, nanana. Non, là, soit tu veux me tailler, ou je sais pas, peut-être, je sais pas. Mais non, c'est bien clair. Le 219, il est clair. Il est sous tes yeux, il est en Gémeaux, c'est Mercure. Effectivement, il peut y avoir un avantage comme un désavantage. Et on le voit ici, donc c'est mieux. Heureusement que j'ai été sur Coransel pour mieux voir les différentes traductions proposées à ce sujet. Donc, Ramal, en réalité, ça serait, tu vois, de tout ce qui est couvrant l'esprit, comme il l'a mis, tu vois, etc., etc. Ramal, c'est pas vraiment que l'alcool, si vraiment, tu vois, dans son esprit à lui, là, celui qui a traduit le verset, je sais pas c'est qui. En tout cas, voilà. Mais le mal, oui. Le mal, c'est bien le mal, c'est pas le péché. Sinon, autrement, l'alcool, bon, Ramal, ça reste quand même l'alcool en arabe. On a une autre façon de dire drogue en arabe, donc bon, en plus, c'est voilà, c'est un terme qui est, disons, un peu, je sais pas s'il est nouveau, mais je parle de drogue, hein, par rapport à l'alcool, quoi. L'alcool est plus vieux que la drogue, ou je sais pas, mais je parle du langage, hein, de la langue arabe. Bref, on peut mettre en tout cas psychotrope dedans, il n'y a pas de souci. Donc tout ce qui est couvrant l'esprit, en réalité, voilà. Et c'est un spiritueux. Donc l'alcool sont des spiritueux, c'est ça que je voulais montrer aussi, et on va y revenir sur le verset. Donc, toc, toc. Une boisson spiritueuse ou un spiritueux, également alcool fort, est une boisson alcoolisée obtenue par distillation de produits ayant subi une fermentation alcoolique. D'accord. La distillation peut être précédée ou suivie de différents traitements visant à modifier ou à améliorer le goût et ou l'aspect du produit. C'est l'étape de distillation qui distingue les spiritueux des boissons alcoolisées produites uniquement par fermentation, c'est-à-dire la bière, le vin, etc., le cidre et tout et tout. Voilà. Donc voilà pour les boissons spiritueuses. On a l'armagnac, le cognac, le schnapps, le vodka, rhum, whisky, tequila. D'accord. Ce sont des spiritueux. D'accord. Gin, liqueur, pastis, machin, etc. D'accord. Voilà un peu l'idée. Donc ce sont des spiritueux. Évidemment, ça libère l'esprit. D'accord. Et on sait aussi que le mercure des alchimistes philosophiques, ou mercure des philosophes, notre mercure, est une substance hypothétique que les alchimistes distinguaient du mercure métallique, appelé par eux mercure vulgaire ou commun, d'accord, le mercure métallique, pour le distinguer, si vous préférez, du mercure philosophique. Dans sa portée symbolisée liée à l'hermétisme. C'est clair, c'est Hermès. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on retrouve cet anagramme Ramar. Bon, on va voir après. Déjà, rien que pour revenir sur le principe de l'alcool, est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Moi, je suis pas en train de vous dire que c'est bon, hein. Ramar, c'est l'anagramme, je le répète, de Marir, la planète Mars. Mars, c'est la planète rouge. Elle est rouge, la planète. Même quand tu zoomes avec ton télescope, tu verras, elle a un teint rougeâtre. Et, euh, et qu'est-ce qu'on appelle un vin, enfin en général un alcool, on l'appelle un petit rouge, tu vois. Souvent, le vin, il est, voilà, c'est le vin rouge, tu penses tout de suite au vin rouge, tu vois, un verre de vin rouge, un petit rouge. Et donc c'est lié au sang, donc c'est pour ça que je dis que c'est les émotions, tout ça, c'est ce que je disais dans mon live précédent et aussi tout à l'heure. Donc vous voyez, voilà, donc y a pas à discuter en fait. Mais c'est pas interdit, il n'y a rien d'interdit. 5, la sourate 5 ne vous l'interdit pas. D'accord. Pas de marqué de haram, c'est écartez-vous-en. C'est bien ce que ça veut dire. C'est pas haram. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est que. Deux petites secondes. Je disais que l'alcool aussi, c'est un sérum de vérité. L'autre jour, dans mon direct, c'est un sérum de vérité, hein. C'est clair, hein, c'est évident pour ceux qui n'ont jamais bu. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est que bah, par rapport à la planète Mercure, hein, pour ceux qui ont des doutes, hein, par rapport à ce que je dis, par rapport à l'astrologie, tout ça, bah, en arabe, Utarid, c'est la planète Mercure, et ben c'est l'anagramme parfait de Tarda'a, un colis, expédition colis. Donc on est bien sur le symbole du messager chez Mercure. Utarid, Tarda'a, d'accord. On a aussi Tarad, hein, c'est aussi Tarad, c'est expulsion. Mais tu peux dire ta'arad, c'est exclure aussi, tu vois, c'est un peu dans, voilà, c'est pareil, tu rajoutes le haine, quoi. Tarad.
Donc dans Tarid, tu as Tarad, si tu veux. Tarad, c'est expulsion carrément, tu vois. Et Tarad, exclu. Vous voyez un petit peu? Voilà. Donc un colis, je veux dire, c'est clair, c'est évident. Pour Tardara, là, ici au milieu, ok? Qui est l'anagramme donc de Mercure, ou Tarid. Il y a le symbole du messager. Bon, bref, pour revenir aussi à ce que je disais, et pour finir là-dessus, donc c'est pas par hasard que le signe 219, on parle d'alcool et des jeux en général, parce que voilà, il y avait aussi marqué les jeux, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais vous l'avez bien vu. Donc voilà, c'est double face. Ça peut être bon comme mauvais, comme le symbole même du signe du Gémeaux. Versatile, ok? Castor, Pollux, pour ceux qui connaissent bien l'astro, ils comprennent tout de suite, il n'y a même pas besoin de discuter. Mais c'est pour vous les musulmans, pauvres de vous-même, vraiment. Vous êtes vraiment, malheureusement, vous êtes pas, je sais pas quoi vous dire, allez, je vous laisse parce que je sais pas quoi vous dire. Quand on vous montre des évidences pareilles et que vous faites les fortes têtes, moi je peux rien faire. À partir de là, j'ai envie de te dire, voilà, ça va être dur hein, pour vous, hein, vraiment. Hein. Je suis le premier des musulmans à faire toutes ces relations, vous parlez carrément de Gémeaux, machin, je suis le premier. J'ai osé le faire parce que je sais de quoi je parle. Mais celui que d'entre vous, là, le prochain qui va le faire, il va se manger des tomates, c'est sûr. Je suis conscient qu'il va se manger des tomates dans la tête. Mais il sera dans la bonne direction. Il sera sur la bonne voie. Ça, il n'a même pas à s'inquiéter. Il faut qu'il s'en fasse à Allah pour qu'il comprenne qu'il va se manger des tomates. Et il va falloir qu'il soit patient. C'est une fois que les gens vont se rendre compte que ce que tu dis, ce que moi je dis est vrai, petit à petit, après, les gens vont commencer dans l'islam à parler d'astronomie, d'astrologie, etc. Vous verrez, et ils feront les relations. Je vous dis, ce que j'ai lancé là, c'est tout nouveau, c'est tout récent, les gens, ils ont peur, les musulmans, ils ont peur. Mais dans 10 ans, ça deviendra une évidence. Donc sur ce, moi, je vous laisse sur cette vidéo-ci. J'espère que j'ai été clair sur le sujet de l'alcool. Il y a un bien comme un mal. Le mal est plus grand que le bien, mais ça t'interdit en rien. Il n'y a rien. Arrêtez avec vos interdits, tout ça, là. Je vous ai dit, hein, d'accord? Faut arrêter de déconner, les mecs. C'est bon. OK? Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau direct. Qui sait? On verra. C'était moi, Amir Hussein, sur la chaîne El Ajib TV, El Alqam, Voile Kalimet, Étrange TV, des nombres et des mots en direct de la maison 469. Tu connais, toi-même, tu sais. Donc voilà, je te dis à très vite. Prenez soin de vous. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À très vite, les amis.